Correction de la feuille numéro 1. Ici, la méthode imposée, c'est celle où on transforme la fraction en son équivalent, version décimale. Alors, 13 multiplié par 40 vingtièmes. 40 vingtièmes, c'est un nombre. Il suffit de faire 40 divisé par 20 pour savoir quelle est sa valeur. 40 vingtièmes, c'est 2. Et donc, il suffit de multiplier 13 par 2 pour obtenir 26. Pour la question B, je vais transformer 12 quarts en un nombre décimal. 12 quarts, il suffit de faire 12 divisé par 4, j'obtiens 3. Et 3 multiplié par 3, on obtient 9. Pour la question C, la fraction c'est 21 dixièmes. 21 dixièmes, c'est un nombre qui correspond à 2,1. 2,1 parce qu'il suffit de faire 21 divisé par 10. Donc, du coup, on obtient 9 multiplié par 2,1, 18,9. Pour la question D, la fraction 8 cinquièmes est un nombre que j'écris sous forme décimale, sous forme 1,6. Il suffit de faire 8 divisé par 5 pour obtenir le 1,6. Résultat final, 4,8. Pour la question E, il suffit de transformer la fraction 8 sur 32 en un nombre décimal. 8 sur 32 correspond à 0,25, car 8 divisé par 32 est égal à 0,25. Je multiplie 0,25 par 14 pour obtenir 3,5. Pour l'exercice numéro 2, la méthode 2 est imposée. La méthode 2, c'est on commence par la multiplication. Alors, pour la question A, je vais multiplier 24 par 5 en premier. Ce qui fait que j'écris 24 multiplié par 5 au numérateur. Le résultat, c'est 120. Et 120 divisé par 3, on obtient 40. Pour la question B, je vais multiplier 8 par 16. Alors j'écris cette opération au numérateur, 8 multiplié par 16, le résultat est 128, et 128 divisé par 10, on obtient 12,8. Pour la question C, je vais multiplier 30 par 8. En multipliant 30 par 8, en écrivant l'opération au numérateur, donc on obtient 240. 240 à diviser par 40, et donc du coup on obtient 6 comme résultat final. Pour la question D, on va multiplier 22 par 9. En multipliant 22 par 9, on écrit le calcul au numérateur. On obtient 198. 198 que je divise par 4, on obtient 49,5. Et pour la dernière question, c'est 18 qu'on va multiplier par 20. On écrit l'opération 18 multiplié par 20. On obtient 360 au numérateur. On divise par 12 et on obtient 30 au niveau du résultat final. Pour l'exercice numéro 3, la méthode 3, c'est on va effectuer une division différente. Alors, le premier, je divise 19 par 22. Le divisé par 22, je vais le déplacer et le mettre en dessous du 44. Ce qui fait que je me retrouve avec le divisé par 22, qui est là, juste en dessous du 44, qui était le nombre qui était tout seul. Et du coup, la partie numérateur, le 19, lui se retrouve tout seul. Maintenant, je vais transformer cette fraction-là en un nombre décimal, c'est-à-dire on revient à la méthode numéro 1. Pour ça, il suffit tout simplement alors voilà, de diviser 44 par 22, on obtient 2, et le 2 je le multiplie par 19 et j'obtiens 38. Ensuite, pour le deuxième, pour le petit b, alors il suffira tout simplement le diviser par 46, le mettre en dessous du 23. Donc le diviser par 46 est ici. Je vais le mettre en dessous du nombre qui était tout seul, et donc du coup le 23. Je me retrouve avec une fraction, 23 divisé par 46, et je vais multiplier par 33. 33 était le numérateur, donc maintenant il se retrouve tout seul. Alors je vais transformer la fraction 23 sur 46. Cette fraction-là correspond au nombre 0,5. 0,5 en divisant 23 par 46. Je le multiplie par 33 et j'obtiens 16,3. Ensuite, le divisé par 30, ici, je vais le mettre en dessous du 42. Donc le divisé par 30 est par là, juste au-dessus, en fait, le 42. Je multiplie, alors je transforme cette fraction 42 sur 30 en un nombre décimal. Et donc on obtient 1,4. Le 1,4 est obtenu en faisant 42 divisé par 30. Je vais multiplier 1,4 par 37 pour obtenir le résultat final qui est de 51,8. Ensuite, pour la question D, le divisé par 12, je vais tout simplement le mettre en dessous du 30. Ce qui fait que le divisé par 12 maintenant se retrouve en dessous du 30. Alors la fraction 30 douzièmes, eh bien il suffit
de la transformer en un nombre décimal. 30 divisé par 12, on obtient 2,5. Et 2,5, quand je multiplie par 11, j'obtiens 27,5. Ensuite, question E, le diviser par 40, eh bien, il était en dessous du 5, je le mets maintenant en dessous du 20. Alors, je transforme la fraction 20 quarantième, ici, en un nombre décimal. Je fais 20 divisé par 40, j'obtiens 0,5. Le 5 multiplié par 0,5, on obtient 2,5 au résultat final. Et puis pour le dernier calcul, le divisé par 20, je vais le déplacer, le mettre en dessous du 4, ce qui fait que le divisé par 20, ici, je l'ai juste en dessous du 4. La fraction, je vais la transformer en un nombre décimal. 4 vingtièmes, je le transforme en 0,2, c'est le résultat de 4 divisé par 20. 7 multiplié par 0,2, on obtient 1,4. L'exercice numéro 4, alors, nous permet de savoir donc par combien est-ce qu'on va multiplier 68 pour obtenir 52. Nous avions déjà travaillé ça. Et donc du coup, dans le cours, il y a la formule alors, qui nous a permis d'avoir... Alors, nous avions déjà écrit que A multiplié par B sur A est égal à B. Et donc du coup, il suffira d'identifier les différents nombres. On est bien sûr le nombre tout seul, multiplié par la fraction ici 52 sur le nombre tout seul, et on obtient bien le 52. Ensuite pour le B, le nombre tout seul, 74, on va diviser par 74, et puis au niveau du numérateur, on va avoir 38 pour obtenir la valeur 38. Ensuite, ici, donc, si on divise par 90, on va multiplier par 90. Et pour obtenir 57, il suffira de mettre au numérateur la valeur 57 et on obtient bien 57. Ici, si je divise par 85, je vais donc multiplier par 85. Et donc, du coup, pour avoir 9, il suffira d'avoir au numérateur la valeur 9. Si je divise par 59, il suffira de multiplier par 59 et d'avoir au numérateur la valeur 17 pour obtenir comme résultat 17. Ensuite, si je divise par 23, eh bien, il suffira que je multiplie par 23 la fraction. Au numérateur, je vais avoir 41 pour obtenir comme résultat final 41. Ensuite, donc pour l'exercice numéro 5, alors on est sur des petits problèmes. J'ai 28 bonbons, donc on est bien sur 28 bonbons. J'en mange ici un quart, donc le résultat, on va être sur 28 multiplié par un quart. Et donc du coup 28 multiplié par un quart, on est sur un calcul qui est égal à 28 multiplié par 1. Et donc 28 multiplié par 1, on est bien sur 28, qu'on va diviser par 4. Donc 28 sur 4, voilà, on est bien sur 7, parce que 28 divisé par 4, ça fait 7. Alors à partir de là, si je mange maintenant à partir de 36 bonbons, si j'en mange les 3 quarts, eh ben ce sera 3 fois plus. Je vais diviser 36 par 4 et je vais multiplier par 3 le résultat que j'obtiens. Alors, si on est sur 36 divisé par 4, on est sur 18 et on est sur 9. Donc 9 pour un quart. Et à partir de 3 fois plus, donc 3 fois 9, 27. Ensuite, ici j'ai 24 bonbons, j'en mange les 3 quarts. Alors un quart de 24 bonbons, eh bien on va avoir du 6. Et si j'obtiens les 3 quarts de 6, eh bien j'obtiens 18. Donc 18 bonbons. Mais les 18 bonbons, la question n'est pas combien est-ce que j'en ai mangé, donc j'en ai mangé 18, combien est-ce qu'il m'en reste. Ça veut dire que forcément, il va y avoir comme calcul à faire 24 moins 18. Et donc 24 moins 18, on obtient 6. Ensuite, calcul de tête, le tiers de 48. Alors le tiers de 48, c'est un tiers multiplié par 48. Donc du coup, c'est bien 48 divisé par 3. Et 48 divisé par 3, on est bien sur la valeur de 16. Les 2 tiers de 15. Alors les 2 tiers de 15, on est bien sur 15 divisé par 3, donc on est sur 5. Et 5, on va multiplier par 2, on est bien sur 10.
Ensuite, si on demande la moitié d'une pièce de 18 mètres carrés, on va tout simplement avoir la moitié, c'est un demi, qu'on va multiplier par 18. Donc du coup, on est bien sur 9 mètres carrés. Et puis, combien y a-t-il de secondes dans... Alors, on est sur 2 tiers, les 2 tiers d'une minute. Ça veut dire qu'on est sur les 2 tiers de 60 secondes. Et donc du coup, 60 divisé par 3, on est bien sûr 20 secondes. Et 20 secondes qu'on va multiplier par 2, on est bien sûr 40 secondes.